Amen. Gloire à Dieu pour la réunion, pour la parole de Dieu qui va être prêchée. Hein. Remercier les frères, je suis heureux de faire la réunion, je suis content de faire la réunion. Alléluia. Mais j'ai beaucoup de crainte. J'ai eu beaucoup de crainte parce qu'ils savent, les frères, quand des fois on porte des messages, qu'on a une facilité de les prêcher parce que c'est des messages qu'on est habitué de les prêcher. Le Seigneur nous donne toujours un petit mot pour les compléter. Mais quand c'est des mots qu'on a comme ça, eh ben on a toujours cette crainte. Hier, j'étais à la réunion de John et puis Julo, quand il a prêché, il a cité un texte que je ne connaissais pas. Et puis j'ai pris mon stylo, je l'ai marqué dans la Bible comme ça. Et puis toute la nuit, j'y ai pensé. Et ce matin, je disais, Seigneur, j'aurais voulu faire une réunion pour partager ce mot-là, ça m'a plu. Et puis Jérôme, il m'a appelé, il m'a dit, mais Sam, tu veux faire la réunion ce soir? J'ai dit, oui, je voudrais la faire. Je suis heureux de la faire. Et puis, je voudrais que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais que les gars, nous présentent devant le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, bénis ton serviteur, Seigneur Jésus. Amen. Apporte-lui les mots, Seigneur Jésus, qu'il a besoin, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je voudrais que vous preniez en considération la réunion ce soir. C'est important, comme il a dit Ray tout à l'heure, de comprendre pourquoi on est là et à cause de quoi on est là. Et qu'est-ce qui pourrait changer ce soir? Parce que la réunion, c'est une réunion, et puis on est habitué, même qu'on n'est pas encore chrétien, on s'habitue très vite. On sait qu'il y a des cantiques, on sait qu'il y a la parole de Dieu, ça nous plaît. Mais il y a quelque chose de plus dans une réunion. Amen. Et Dieu veut te faire comprendre quelque chose de plus. Tu es peut-être arrivé à une limite où tu ne comprends plus. Et Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Amen. Écoutez, je vais ouvrir la parole de Dieu. Et puis ce soir, toi, tu te crois peut-être libre. Tu te crois peut-être au contrôle de tout. Tu n'es peut-être pas encore au courant des choses qui te tiennent. Mais parce que je vais ouvrir la parole de Dieu, elle va te révéler des choses. Elle va te faire comprendre que tu n'es pas si libre que ça. Elle va te faire comprendre qu'il y a des choses que tu crois contrôler, mais que c'est eux qui te contrôlent. Et puis parce que je vais ouvrir la parole, et c'est pour ça qu'on a besoin de s'effacer, nous serviteurs de Dieu, et de mettre la parole en avant. C'est la parole de Dieu qui doit refléter. Amen. Écoutez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se trompent. Les frères, il y a beaucoup de frères qui se trompent, ils mettent des lumières aujourd'hui derrière, des paysages pour prêcher, ils mettent des musiques, ils mettent des chanteurs. Nous, on a besoin juste de mettre la parole du Seigneur. Amen. Mais quand on la met en avant, elle est une lumière, la parole. Amen. Elle est une épée. Elle est la parole, elle est un feu qui rentre dans les vies, qui consume tout ce qui n'est pas sa gloire. Mais on a besoin de l'accepter ce soir. Alléluia. Écoutez, avant de vous parler de celui qui est au-dessus de tout, je voudrais vous parler de quelqu'un. Écoutez ce que la Bible elle dit dans Marc 3, verset 27. Écoutez bien. Excusez-moi. Je ne vais pas encore parler, j'ai déjà soif. La Bible dit ça. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et voler ses biens sans avoir auparavant lié cet homme. Alors, il prendra tous ses biens et les dispersera. La Bible dit là qu'on ne peut pas rentrer vers quelqu'un, on ne peut pas rentrer et tout prendre sans avoir auparavant rentré vers lui et le lier. Et j'aimerais te dire peut-être que tu ne le sais pas encore, mais la Bible dit qu'il y a un homme fort, il est plus fort que toi, et lui, il te lie, il rentre vers toi, et puis il prend tout. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible l'appelle un homme fort. Et cet homme-là, quand il rentre dans les maisons, il détruit les maisons. Cet homme-là, c'est l'homme fort, c'est le diable, il rentre dans les maisons, il détruit les foyers. Il rentre et il introduit l'alcool, et puis au début, il l'introduit d'une façon subtile. Et puis on croit contrôler, on fait un petit apéritif, il rentre dans la maison, lui, il prend des valeurs et il en installe des autres. Il installe des petits apéritifs, il installe des petits repas, et puis il arrive au fil des mois ou des années où l'alcool là, elle a tout détruit. Voilà ce qui fait l'homme fort. Il installe des choses, écoutez, il installe des choses dans les jeunes, une petite cigarette, et ça finit par des drogues dures, excusez-moi, et des jeunes sont dévastés, des vies sont détruites. Cet homme fort-là, lorsqu'il rentre dans une maison, il ne frappe pas à la porte, il rentre et il détruit, il vient pour dérober. Écoutez, j'ai marqué ça. Qui peut lutter contre la drogue?
excusez-moi du mot, hein, pour les anciens qui sont là, qui peut lutter contre la drogue? Je ne parle pas d'en prendre nous-mêmes, si on a un drogué chez nous. Qui peut faire quelque chose? L'homme fort le tient. Il est puissant. Il est là et puis il tient lui. Et qui peut faire quelque chose? Quand il y a l'alcool dans un foyer ou que le foyer est brisé par l'alcool, qui peut faire quelque chose? Quand il y a la dépression, quand il y a l'angoisse, voilà ce qu'il fait. Lui, il rentre dans des vies, dans des foyers, dans des maisons, et voilà ce qu'il installe. La Bible l'appelle l'homme fort. C'est l'homme fort. Il est plus fort que toi. Tu ne contrôles rien, il est là. Et puis la parole de Dieu va te faire comprendre qu'il contrôle des choses ce soir. Réellement libre, j'ai marqué. Réellement libre, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce que des fois, on se croit libre, mais on n'est pas libre. L'ennemi, lui, il est là, et puis il nous a laissé une certaine distance. Et puis on se croit libre. Et puis quand on veut faire des choses, on s'aperçoit que parfois, il y a quelque chose qui nous retient. Et puis c'est les choses qu'on croyait contrôler. Et lorsqu'on veut s'en libérer, ils nous contrôlent. Et on s'aperçoit que notre maison, qu'on croyait contrôler, elle est contrôlée par une autre puissance. C'est cet homme fort. Il dit, il rentre dans la maison. Elle porte encore ton nom, la maison. Mais tu n'en as plus le contrôle. Mais vous ne voyez pas que tout vous échappe. Vous ne voyez pas qu'autour de nous, personne ne contrôle rien. Les parents ne contrôlent plus leurs enfants. Les foyers n'arrivent plus à rien faire. C'est l'homme fort, il a rentré dans les maisons et il a installé des valeurs. Il a mis des belles affaires. Il a mis des beaux téléphones, des belles habits. Il a mis de l'argent dans les placards. Mais il a enlevé plein de choses. Il n'y a plus de foyer autour d'un repas. Il y a des pères qui se couchent, ils ne savent pas ce que font leurs enfants. C'est l'homme fort qui contrôle tout. Et un jour, ils se réveillent et voient que leurs enfants sont contre eux, que leurs compagnes sont contre eux, que leurs maris sont contre eux. Et ils s'aperçoivent qu'ils ne contrôlent rien, que c'est quelqu'un d'autre qui contrôle. Lui, il vient et te lit doucement, doucement. Il arrive, il est tellement subtil, il fait rentrer des choses que t'aimes dans ta maison, mais il t'enlève les vraies valeurs de ta maison. Écoutez, je vais vous faire rigoler, donc pour vous détendre. Ma petite, elle a rigolé. Je l'ai dit tout à l'heure pour le message. J'ai un petit chien, il s'appelle Simba. Il est toujours détaché, un gitan, c'est. Il est en pleine liberté. Puis un jour, on était sur une place. Et il fallait l'attacher parce que les gens, ils avaient les terrains. Et puis ma femme a acheté une corde et lui, il n'était pas habitué à être attaché. Et puis il a été tout doucement parce qu'il fallait faire le catch avec. Elle l'a attaché comme ça. Et puis il faisait au moins 10 mètres la corde. Et puis lui, il dépassait pas le périmètre, le rat des petits chiens. Et ma femme, elle est partie, il a voulu la suivre. Il croyait être libre, lui. Il n'avait pas fait attention, tout doucement, elle l'avait attaché. Puis il a couru une petite distance, ça faisait 10 mètres la corde. 5 mètres, 6 mètres, à fond, 7 mètres, se croyant libre, le petite bête. Il arrive un moment, la corde, elle a pris là, ils sont partis. La langue sur le côté. Il était retenu. Je vous le fais rigoler, mais en vrai, combien ont cru contrôler des choses dans leur maison? Mais je contrôle tout. J'achète ça, je fais rentrer ça. Mais on contrôle tout, mais c'est rien, on le fait. Et puis il arrive un moment, ce soir, quand il y a une appel ou dans les autres réunions, quand Dieu t'appelle, tu fais « Je veux venir, Seigneur, mais il y a quelque chose qui nous retient. » Tu sens que t'es lié. Parce que l'homme fort, il a pris le contrôle. Oui, mais il y a quelqu'un de plus fort. Alléluia. Et c'est ça qui prend toute l'importance ce soir. La Bible appelle l'homme fort, mais il y a plus fort que lui. Alléluia. Il y a plus fort que cet homme-là. Et la Bible, elle l'énonçait déjà un jour. Écoutez, un jour Philippe, il va voir Nathanaël. Et puis il va dire, écoute, on a trouvé celui qui a annoncé la Bible. Celui qui est puissant. Celui que dans Genèse 3,15, Dieu avait dit à Satan, tu seras fort. Tu auras des possessions, tu pourras lier les gens, mais la postérité de la femme, celui qu'on appellera Jésus, il viendra et il libérera les hommes. Amen. Et quand un homme est sous l'emprise de l'alcool, eh bien Jésus il arrive et il libère de l'alcool. Quand on est sous l'emprise de la drogue, qu'on ne peut plus rien faire, lui il arrive et il dit à l'homme fort, sors. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Et voilà ce qu'elle dit la Bible dans Matthieu 9. Et c'est le but des réunions. Pourquoi les frères ils font des réunions ici? C'est afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de vous libérer de la puissance de l'homme fort.
Parce que lui, il ne dépend pas de la terre, il habite des hauteurs. Que Dieu soit béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. J'étais fatigué, je crie maintenant. Amen, plus que Paco. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Écoutez, cet homme-là, la Bible l'appelle l'homme fort. Je me répète sur des mots, tant pis, je me répète, c'est pour ne pas me perdre à moi. S'il me perd moi, alors vous, je ne sais pas où vous allez être. Et puis, lui, quand il prend la possession d'un homme, quand il a l'emprise sur lui, quand il contrôle tout, eh bien des fois il dévaste, il brise des vies. On en connaît, j'en connais dans ma famille, malheureusement, je voudrais être le seul, mais ce soir on est tous à connaître des filles détruites chez nous. Des garçons, des filles qui avaient des vraies valeurs, et on croyait avoir une belle avenir, et malheureusement ils ont tout perdu parce que l'homme fort les a pris. L'homme fort les a tenus. Et puis la Bible, elle dit que Jésus va arriver sur un territoire. Et la Bible, elle l'appelle l'homme de Gadara. L'homme fort, il a tout pris. On ne sait pas ce qu'il y a fait, mais il a fait du mal. Je ne sais pas je sais pas ce qu'on t'a fait. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Mais cet homme-là, il avait fait du mal. Il avait tellement fait du mal que lui, son seul moyen, c'était de s'éloigner de sa famille, de s'éloigner des choses qu'il aime, d'habiter des lieux où il n'y a pas de vie, où il n'y a rien. Il avait tout quitté parce qu'il avait perdu le contrôle de tout. Parce que cet homme fort a rentré chez lui et a tout dévasté. Cet homme-là avait une famille, il avait des enfants, il avait des vraies valeurs. Mais on ne sait par quelle raison l'homme fort est rentré chez lui et a tout pris. Je ne sais pas par quel moyen on est rentré chez toi dans ton cœur et il a tout dévasté. Et cet homme-là, il était dévasté. Aucun moyen pour lui. On y allait, on essayait de l'aider, mais il se faisait du mal. Il poussait des cris. Il était brisé. Alléluia. Mais un jour, que Dieu soit béni, celui qui est plus fort, la Bible dit que lui, il arrive avec une petite barque. Seigneur, juste avec une barque, il aurait pu arriver d'une manière, le Seigneur, il aurait pu arriver d'une manière extraordinaire. Il aurait pu arriver avec le ciel qui s'ouvre. Merci. Il aurait pu arriver, mais il arrive tout simple. Vous savez, le Seigneur, c'est simple. C'est les hommes qui se trompent. Ils présentent le Seigneur d'une manière aujourd'hui, Seigneur, que c'est vilain. Ils mettent des clips, ils mettent plein d'affaires pour présenter Jésus. Il arrive avec une petite barque en bois. Il pose son pied, il n'a pas encore posé le pied. Mais lui, il est la parole. Alléluia. Et puis cet homme-là, il sait que l'homme fort, il a fait du mal. Mais il sait que lui, il est beaucoup plus fort. Amen. Et Dieu, il va arriver, et Jésus, il arrive, et il le libère. Alléluia. Vous en connaissez de ceux de vos familles qui ont été libérés? Alléluia. Vous en connaissez? Amen. La dernière fois, on a écouté chez Netou. J'avais jamais écouté le témoignage de cette mère, moi, pour Pierre. Ouais. Elle a expliqué son fils, tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, l'homme fort avait pris possession de lui, et c'était fini pour lui. Ils avaient peur, avec le respect que je dois, de se lever un matin et de le trouver mort. Plus de solution, plus rien, et les frères y ont été, et ils ont présenté celui qui est plus fort, et il l'a libéré de tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et lui, il peut te libérer ce soir. Amen. 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 Tu réalises que tu n'as plus le contrôle des choses. Tu le réalises, je n'ai pas besoin de te l'apprendre ce soir, que tu le réalises. Tu n'as plus le contrôle des choses. Tu croyais contrôler pendant un moment, puis on s'aperçoit au bout d'un moment que les choses en lesquelles on avait espéré, les choses qu'au début on contrôlait, les choses qu'on avait placées, qu'on avait cadrées, en fait, c'est eux qui nous ont contrôlés, qui nous ont dirigés et qui nous ont fait du mal parfois. On s'aperçoit bien trop tard. Vous savez, quand on s'aperçoit qu'il a rentré chez nous, l'homme fort, c'est trop tard. On ne peut plus, c'est fini. Il a rentré, il a tout dévasté. Combien de foyers où il a laissé rentrer des choses. Il a laissé rentrer des choses, et puis il en a pris des autres. Et puis c'est fini. Oui, mais il y a l'homme plus fort. Il y a Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et lui, il veut rentrer. Vous savez que le Seigneur, lui, il ne se permet pas de passer comme ça, par une fenêtre, ou d'essayer de rentrer comme ça au culot, non.
La Bible, elle dit ça. Et puis l'homme fort, il a peur de ça. Parce que là, il contrôle aussi tes pensées. Parce qu'il va avoir une appel. Et puis là, l'ennemi, il ne sait pas, lui. Il a peur, l'homme fort, là. Il a peur qu'il se passe quelque chose dans la réunion. Alors déjà, à l'instant même, là, il est en train de t'envoyer plein de pensées. T'es peut-être plus là. T'es peut-être plus là. T'es peut-être déjà parti. Parce qu'il a même le contrôle des pensées. Et c'est son but à lui, que tu passes à côté de la réunion. Alors Jésus, la Bible, elle dit ça. Apocalypse 3:20. Lui, ta maison, t'as plus le contrôle. T'es plus maître de rien. Et l'ennemi, il est là, et puis il prend le contrôle. Mais il y a quelqu'un qui frappe, la Bible dit. Et là, l'ennemi, il a peur. Là, les ténèbres, ils tremblent. Parce que Jésus, il est à la porte de la maison. Et il veut libérer ta vie. Amen. Si tu souffres dans ta vie, il veut te libérer. Si tu as des liens dans ta vie, il veut te libérer. Si tu es arrivé au bout de ta vie, tu n'as plus de solution, il veut rentrer et te donner la solution. Amen, amen. C'est le seul moyen de t'en sortir. Tu n'as pas d'autre moyen. Tu n'as pas d'autre moyen que de le laisser rentrer. Et lui, il frappe. Il continue chaque réunion. Il dit, écoute, si tu le laisses rentrer, les problèmes que tu as, je fais tout sortir. Amen. Je fais tout sortir parce que quand Jésus rentre, il n'y a pas de compromis. L'homme fort, moi je vous dis qu'il se casse. Il s'en va. Il a peur. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Béni sur le Seigneur. Je finis avec un beau récit de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Écoutez, même si à l'instant même, là, il y a peut-être des chrétiens aussi qui se croient emprisonnés. Des fois, on se croit liés aussi, et on ne l'est pas, c'est dans les pensées. Vous savez que l'ennemi, il peut nous lier de plusieurs manières. Mais Dieu va libérer ce soir. Alléluia. Écoutez. Acte 16 et au verset 25. Paul et Silas. Écoutez ce que la Bible dit, hein. Verset 24 si vous voulez. Le geôlier, ayant reçu l'ordre de les jeter en prison à l'intérieur, excusez-moi, de les jeter en prison et de leur mettre les fers aux pieds. Ils sont là, ils sont dans la prison. En plus qu'ils sont dans la prison, ils ont un gardien qui est là. Ils ont un gardien qui est là. Et puis ils ont les fers aux pieds. Il n'y a plus moyen de s'en sortir. Il n'y a plus moyen. Oui, mais eux, ils appartiennent au Seigneur. Ils ne sont pas du côté de celui qui est fort, ils sont du côté de celui qui est plus fort. Amen. Et la Bible dit qu'eux, ils sont là. Et comment faire pour se libérer de la situation? Alléluia. De quelle manière on va se libérer? Peut-être qu'il a dit ça, Silas Paul, on va faire comment? On est en prison, on est gardé, il n'y a plus de moyen de s'en sortir. Oui, mais il y a toujours un moyen avec le Seigneur. Et ils sont là avec le Seigneur. Écoute ce qu'on va faire. On va chanter un cantique. Alléluia. On va chanter un cantique. Et puis je ne sais pas ce qu'ils ont chanté. Peut-être qu'ils ont rendu gloire à Dieu. Peut-être qu'ils ont chanté ça dans leur détresse et dans leur emprisonnement. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Et là, il va se passer quelque chose. Écoutez la Bible, ce qu'elle dit. Tout à coup. Alléluia. Parce que si tu le veux, tout à coup, en un instant, en une fraction de seconde, merci, en une fraction de seconde, écoutez ce que la Bible elle dit. Les fondements, il y eut un grand tremblement de terre, et les fondements de la prison commençaient à bouger, et en un instant, toutes les portes s'ouvrent. Ce que l'ennemi a peut-être fermé chez toi, en un instant, ça s'ouvre avec Jésus, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Peut-être que tu croyais en rentrant comme ça, lié, enfermé, plus de solution. Mais ce soir, si tu l'acceptes, si tu acceptes de te mettre du côté du plus fort, tu peux être libéré. Amen. On prie le Seigneur, les chrétiens.